Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. types de massage sous vide diffèrent selon les appareils et les accessoires utilisés. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques et nuances. Massage cinétique à la bombe, le visage est traité à l'aide d'une composition d'huile, sur laquelle se déplacent des bidons aspire vers la peau dans le sens de la circulation lymphatique. Massage statique à la canette, les canettes sont placées sur le visage, après un certain temps, elles sont retirées sans traitement supplémentaire de la peau. Une procédure très efficace et utile est le massage facial laser vide, qui est une combinaison unique de deux techniques. Il s'agit d'une combinaison unique de deux techniques, une pression réduite localisée, créée par le vide, et un rayonnement laser de faible intensité. La zone du visage qui pose problème est limitée à une ampoule de verre spécial, une sorte de bocal, puis irradiée par un faisceau laser. Une pompe située dans l'ampoule permet de réduire la pression à l'aide d'un appareil. Le massage facial laser vide se caractérise par un effet trophique stimulant, anti-édème, anti-inflammatoire et analgésique. Le massage facial par rouleau sous vide a des propriétés légèrement différentes et se caractérise par un effet liftant. Il active les processus métaboliques au niveau cellulaire. Les rouleaux de l'appareil à vide utilisés dans cette procédure imitent la manipulation des mains d'un masseur professionnel. La principale indication de ce type de massage est la peau mature, flasque et ridée. Si les deux dernières procédures ne peuvent être réalisées que dans un salon, il est tout à fait possible d'effectuer un massage facial avec des banques sous vide à domicile. Vous pouvez acheter l'appareil dans un magasin spécialisé et apprendre à l'utiliser vous-même, soit en suivant les instructions, soit en regardant une vidéo de la procédure au préalable. Les pots sous vide en silicone sont compacts, ne nécessitent pas de chauffage, sont faciles à utiliser, mais malgré tous ces avantages, ils ne conservent pas du tout leur forme. Technologie de la procédure. Tout d'abord, il est nécessaire de nettoyer la peau des restes de cosmétiques décoratifs, de la graisse et des impuretés. Vous pouvez utiliser des gels ou des toniques spéciaux à cet effet. Ensuite, il est recommandé de passer la peau du visage à la vapeur. Les cosmétologues appellent cette procédure la vaporisation. Il est recommandé d'effectuer ces opérations à la maison, faire une décoction de plantes. Pour les peaux grasses, il est préférable d'opter pour la camomille ou la prêle, qui traite efficacement les irritations et normalise la microcirculation. Pour les peaux normales, le calendula, le thym, les fleurs de tilleul conviennent. Pour les femmes à la peau flasque, il est préférable de prendre des feuilles de trèfle ou de bouleau. Placez le visage au-dessus d'un récipient contenant une décoction chaude, puis recouvrir d'une serviette. Au bout de quelques minutes, la sueur se dégageait. Le visage est périodiquement essuyé avec une serviette douce. Après la cuisson à la vapeur, le visage doit être éponge avec une serviette, puis vous pouvez procéder au nettoyage. Pour ce faire, vous devez prendre un appareil spécial et le déplacer le long de la peau. Faites-le le long des lignes de massage, de la partie centrale vers les bords. Cette étape doit durer au moins 10 minutes. L'appareil peut également être utilisé pour la zone du cou et du décolleté. En conclusion, il est nécessaire de parvenir à rétrécir les pores. Dans les salons de coiffure, cela se fait à l'aide de masques spéciaux ou de Darsonval. Il est très utile d'essuyer la peau avec un glaçon, car cette manipulation permet également de rétrécir efficacement les pores. Enfin, le visage est traité avec une crème hydratante correspondant au type de peau. Le nettoyage sous vide est considéré comme une procédure assez efficace qui améliorerait sensiblement l'état du derme. Pour obtenir des résultats impressionnants, il est nécessaire de choisir correctement l'appareil et de suivre clairement les recommandations d'utilisation. Entrée précédente: comment bien passer le visage à la vapeur avant de le nettoyer? Entrée suivante: nettoyer le visage avec de la soude à la maison avec l'avènement de méthodes matérielles telles que le nettoyage sous vide, la popularité n'a fait qu'augmenter proportionnellement à la réduction de la douleur. L'essence du nettoyage facial sous vide: le nettoyage sous vide se caractérise par l'absence de douleur et l'atrovamaticnosti. Les pores sont débarrassés du sébum à l'aide d'un appareil auquel est relié un tube à l'intérieur duquel est créée une pression négative, grâce à laquelle tout le contenu des pores est extrait. Technologie de nettoyage facial: le nettoyage par aspiration peut être effectué avec ou sans désincrustation préalable. Il est également possible de procéder à un nettoyage à sec ou humide. Dans le second type de nettoyage sous vide, un lait ou un masque nettoyant est appliqué sur la peau en tant que matériau auxiliaire, ce qui garantit une plus grande efficacité de la procédure.
Tout d'abord, la peau doit être correctement préparée à l'intervention en ouvrant les pores. Pour ce faire, la peau est étuvée à l'aide d'un vaporisateur sous un jet de vapeur. En cas de maladie pulmonaire chronique, la vapeur est contre-indiquée, c'est pourquoi ces clients utilisent des crèmes chauffantes. Comme mentionné ci-dessus, il peut y avoir une phase de désincrustation. Dans ce cas, le visage est exposé à l'action d'un courant électrique continu de faible puissance, qui aide à dissoudre les graisses et les impuretés accumulées dans la peau. Après avoir préparé la peau, on procédait immédiatement au nettoyage. L'esthéticienne passe un tube à vide sur le visage, libérant les pores des bouchons sébacés. À la fin du processus, un masque apaisant est appliqué sur le visage ou une lampe infrarouge est placée sur le client pour calmer la peau et resserrer les pores. En général, l'ensemble du processus prend environ 1 heure, le nettoyage direct de l'appareil prend environ 15 à 20 minutes, et les séances doivent être répétées 3 à 4 fois par mois. En termes d'efficacité, le nettoyage par aspiration n'est pas inférieur au nettoyage manuel. La pression négative à l'intérieur du tube permet d'éliminer les impuretés de la peau, même en profondeur. Il n'est pas nécessaire d'apporter un soin particulier à la peau après cette procédure. Il suffit d'utiliser n'importe quelle crème hydratante. Qui peut bénéficier de cette procédure? Tout d'abord, le nettoyage sous vide est recommandé pour les peaux grasses et à problème, sans acné enflammé, ni taches noires. La deuxième indication pour cette procédure est la peau mature et décolorée. Grâce à l'action du vide, le drainage lymphatique et la circulation sanguine de la peau sont améliorés, ce qui accélère le métabolisme et l'élimination des radicaux libres. En conséquence, l'élasticité de la peau augmente, les rides et ridules sont lissées et la peau acquiert un aspect frais et repose. Contre-indication à l'aspiration. Le nettoyage sous vide est contre-indiqué en cas de peau sèche et sensible, d'acné enflammé. Il convient de refuser le nettoyage sous vide aux personnes souffrant de couperose et d'une fragilité accrue des vaisseaux sanguins, car la procédure peut provoquer des ecchymoses. Le nettoyage sous vide peut avoir un effet dévastateur sur diverses maladies de la peau. Recommandation de soins après un nettoyage sous vide: ne pas appliquer de maquillage sur le visage pendant les 12 heures qui suivent l'intervention. Après cette période, il est nécessaire de prodiguer à votre peau des soins complets, en suivant toutes les étapes: nettoyer, tonifier, hydrater et nourrir. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser une ligne de soins du visage en fonction de l'âge et du type de peau. Nettoyage du visage à l'aspirateur à la maison bien sûr, vous pouvez le faire si vous n'avez pas les moyens d'acheter une machine coûteuse. Il est également important de s'assurer que vous ne présentez aucune contre-indication au nettoyage sous vide. La procédure est assez simple, il faut d'abord nettoyer la peau avec n'importe quel produit cosmétique, puis étuver le visage en le tenant au-dessus d'un bol d'eau chaude pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez ensuite procéder au nettoyage proprement dit. Une fois le nettoyage terminé, vous devez essuyer votre visage avec du jus de citron dilu, un glaçon ou un tonique astringent. Mais le mieux est encore de se rendre dans un salon de coiffure, où la procédure sera effectuée par un professionnel qui ne permettra pas un étirement excessif de la peau avec l'appareil et n'oubliera aucune étape importante. Mythe sur l'aspirateur: on pense que le nettoyage à vide étire inutilement la peau, ce qui entraîne l'apparition de rides. C'est un pur mythe. Si la procédure est effectuée avec une vaporisation préalable, l'appareil nettoie la peau sans trop d'effort et sans aspiration. En outre, sous l'influence du vide, le drainage lymphatique est actif, ce qui contribue à améliorer la tonicité et l'élasticité de la peau. On pense également qu'après un nettoyage sous vide, des ecchymoses peuvent apparaître. C'est possible si le client a un réseau vasculaire prononcé sur le visage ou des vaisseaux sanguins fragiles. Dans ces cas précis, le nettoyage sous vide n'est pas recommandé. Vidéo: nettoyage du visage sous vide, déroulement du nettoyage. Pour l'intervention, la femme est installée sur un fauteuil gynécologique. Si le nettoyage de l'utérus a lieu après l'accouchement, la manipulation est effectuée directement sur la table d'accouchement. L'anesthésie locale ou générale est obligatoire pour l'aspiration, qui implique l'ouverture forcée du col de l'utérus, car c'est la partie la plus douloureuse de l'intervention. Dans la plupart des cas, le nettoyage postpartum est effectué sans anesthésie, car le col de l'utérus présente un degré d'ouverture suffisant pendant cette période. Les parois du vagin et du col de l'utérus sont fixées à l'aide de dilatateurs. Les organes génitaux sont traités avec une solution aseptique. Des injections anesthésiques sont faites dans le col de l'utérus et dans le tissu périnéal, en cas d'anesthésie générale. Les préparations anesthésiques intraveineuses sont préférables.
le médecin introduit un miroir dans le vagin pour surveiller le déroulement de l'opération, ouvre et dilate le col de l'utérus si nécessaire. Le gynécologue utilise une sonde spéciale pour mesurer la distance entre l'entrée du col de l'utérus et le fond de l'utérus afin de calculer la distance à laquelle le cathéter d'aspiration peut être inséré. Un tube d'aspiration est inséré dans l'utérus et une dépression y est créée. Le gynécologue fixe l'embout de l'aspirateur dans une position où le fait pivoter pour recueillir la matière souhaitée. À intervalles déterminés par le médecin, la femme doit subir une échographie de la cavité utérine pour surveiller l'état de l'organe. Si l'étude montre qu'il n'y a pas de sang, de restes de placenta ou d'œuf fœtal à l'intérieur de l'organe, cela signifie que le nettoyage s'est bien déroulé. Caractéristiques de l'aspiration sous vide dans différentes conditions. Nettoyage sous vide de la cavité utérine après l'accouchement. Si l'utérus contient des particules de placenta, des caillots de sang et d'autres tissus atypiques, il ne pourra pas se contracter complètement après l'accouchement. Après une échographie confirmant l'état atypique de cet organe, l'administration de contractions utérines ou un nettoyage manuel peuvent être prescrits. Si ces méthodes sont inefficaces, la femme en travail se voit prescrire un nettoyage par aspiration. Après l'aspiration, elle prend des antibiotiques pour prévenir l'inflammation. La femme reçoit un traitement antiseptique des organes reproducteurs. Pendant la durée du traitement, l'allaitement devra être interrompu, le lait étant conservé par décantation. Nettoyage sous vide de la cavité utérine en cas de grossesse gelée ou de bain bleu-gomme. La mort fœtale peut se terminer par une sortie spontanée. S'il reste dans l'utérus, sa décomposition commence tôt ou tard, ce qui conduit à l'intoxication du corps féminin, à la septicémie. L'aspiration permet de se débarrasser des particules de l'œuf fœtal, du placenta, non décollées à la sortie de l'embryon mort. Avec le dérapage des bulles, le contenu de l'utérus ne peut pas sortir spontanément. Les bulles contenant du liquide restent à l'intérieur de l'organe et deviennent la cause du développement de tumeurs malignes. Si, après l'intervention, une femme présente une hyperthermie, un examen approfondi est nécessaire pour contrôler l'extraction complète des tissus étrangers. Après le nettoyage, la femme se voit nécessairement prescrire un traitement à base de médicaments antibactériens. Nettoyage par aspiration de la cavité utérine après une fausse couche. La manipulation est effectuée pour retirer les particules du placenta après la perte d'un embryon de plus de 13 semaines ou en cas de fausse couche entre 6 et 12 semaines, lorsqu'il est probable que des caillots de sang et des particules de l'œuf fœtal restent dans l'utérus. Dans ce cas, une tactique d'attente est plus souvent utilisée, et un nettoyage est prescrit en cas de saignement important et de signes d'infection aiguë. L'interruption précoce de grossesse est réalisée par aspiration du contenu utérin et de l'embryon. Cette procédure réduit considérablement le traumatisme et les conséquences négatives pour la santé des femmes inhérentes à la méthode traditionnelle. Brosse électrique pour le nettoyage du visage. Ces appareils sont apparus relativement récemment, mais ils ont immédiatement fait l'objet d'une forte demande. Un simple appareil électrique nettoie la peau à l'aide de poils de nylon spéciaux. À première vue, on peut penser que l'appareil peut endommager la peau, mais ce n'est pas le cas. Les poils ont des extrémités arrondies et polies, de sorte qu'ils glissent facilement sur le visage sans traumatiser l'épithélium. Les brosses électriques en vente peuvent avoir des tétées interchangeables. Leurs poils se distinguent les uns des autres par les paramètres suivants. Il est recommandé de choisir des brosses électriques dotées d'un boîtier étanche, car elles peuvent être utilisées même sous la douche. Presque tous les modèles disposent de plusieurs vitesses de travail, nécessaires pour obtenir un effet apaisant ou revigorant. Avantage des brosses électriques nettoyantes pour le visage, ces appareils simples sont plus efficaces que les méthodes manuelles. Traditionnels de nettoyage de la peau, les produits nettoyants traditionnels ne permettent pas d'obtenir les mêmes résultats qu'eux. Une brosse pour le nettoyage du visage. Les brosses électriques peuvent être utilisées quotidiennement, en changeant de mode de fonctionnement. Les fabricants affirment que leurs appareils éliminent les taches noires et les brillances grasses. L'utilisation de brosses augmente la réceptivité de la peau du visage aux produits de soins cosmétiques. En seulement 6 mois d'utilisation régulière d'une brosse électrique, vous pouvez renouveler la structure cellulaire des couches de l'épithélium. Le principe de fonctionnement de l'appareil. L'aspirateur est une excellente alternative au nettoyage du visage en salon. L'utilisation de l'appareil est très simple. Le principe de fonctionnement de l'appareil est que la peau du visage est mise sous pression, ce qui permet de nettoyer le visage des impuretés. Celles-ci sont facilement éliminées des pores. En d'autres termes, le processus de nettoyage ressemble au travail d'un aspirateur.
En outre, l'appareil remplit d'autres fonctions. Il améliore la circulation du sang et de la lymphe, tonifie l'épiderme et unifie le teint de la peau. Si vous utilisez l'aspirateur régulièrement et correctement, vous pourrez oublier vos problèmes de peau. Quelques mots sur l'aspirateur diamant pour le nettoyage du visage. C'est le même traitement de la peau qui redonne de la fermeté, de l'élasticité au visage et stimule la production de collagène, si nécessaire pour prévenir la formation des rides. Dans quel cas utilise-t-on le nettoyage au diamant? En cas de forte pigmentation de la peau. Si des cicatrices et des piqûres se sont formées à la suite de la pression exercée par l'acné, ce qui donne une impression de laideur. Lorsque les pores sont très fortement pollués, obstrués, et que l'on observe une maladie de l'acné. L'aspiration à l'aide d'un remplissage en diamant permet de broyer la peau et de la transformer en une surface lisse. Les particules mortes sont exfoliées et les glandes sébacées sont nettoyées. Le nettoyage au diamant est contre-indiqué en cas de forte inflammation de la peau. En général, les femmes de plus de 50 ans ont recours à une procédure aussi sérieuse. Par conséquent, si vous êtes une jeune fille, vous n'avez tout simplement pas besoin d'un tel service cosmétologique. Technique de réalisation de la procédure. De nombreuses personnes, inspirées par l'efficacité de la procédure, veulent savoir comment faire un massage facial sous vide à la maison. En même temps, vous devez comprendre quelle est votre responsabilité si, en cas de mauvaise exécution, le lendemain, il y aura des bleus et des ecchymoses. En vous rendant dans un salon de coiffure, vous aurez la certitude que de tels problèmes ne vous attendent pas. Si vous souhaitez tout de même maîtriser la technique du massage des boîtes à vide, suivez les recommandations suivantes. Dans une pharmacie ou un magasin spécialisé, vous devez acheter des ventouses ou un appareil avec les accessoires appropriés. N'oubliez pas l'huile cosmétique, qui peut être remplacée par de la vaseline ordinaire. Elles devront être appliquées sur la peau du visage avant le massage. Tout appareil de massage facial sous vide, en vente libre, doit être accompagné d'un mode d'emploi de taille, avec lequel il faut d'abord prendre soin de se familiariser. Nettoyer le décolleté et le visage des cosmétiques décoratifs, des salissures atmosphériques et du sébum. Pour réduire le risque d'hématome sur la peau, il est souhaitable d'utiliser la vapeur, de faire un bain de vapeur sur des herbes. Vous éviterez ainsi des conséquences désagréables et augmenterez l'efficacité de la procédure. Appliquez une fine couche d'huile cosmétique, vaseline, sur la peau. Réglez les peaux selon les instructions, ou mettez la buse en marche. Le point le plus important est de contrôler la force d'aspiration du pot sur la peau. Pour le visage, elle doit être minimale. Déplacez le pot d'aspiration strictement le long des lignes de massage. Faites-le très soigneusement, la force de pression doit être faible. Si la procédure est correctement exécutée, les bocaux de massage ne se détachent pas de la peau lorsqu'ils sont déplacés. Le massage sous vide ne doit pas être effectué autour des yeux, car la peau fine et sensible de cette zone, dépourvue de couches de graisse, peut facilement être blessée par la pression et le vide créé par les bocaux. Si le massage sous vide provoque des sensations douloureuses et désagréables, il doit être immédiatement interrompu. Il est nécessaire d'écouter très attentivement les signaux de son propre corps, faute de quoi le résultat de la procédure risque de ne pas être un lifting et des ecchymoses bleues. Non seulement ils gâcheront l'apparence, mais ils provoqueront également des sensations désagréables et douloureuses. Il ne sera pas facile de les enlever. Les ventouses, un dispositif qu'il est assez difficile de maîtriser à la maison. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir les maîtriser, il est préférable d'acheter un masseur spécial doté des mêmes fonctions. Le schéma d'application sera exactement le même. La ventouse est entraînée le long des lignes de massage, mais vous devez maintenir une certaine pression. Effectuez cette procédure si vous n'avez pas l'intention de vous déplacer dans un avenir proche. Le meilleur moment est avant d'aller se coucher. Dans les 3 à 4 heures qui suivent, ne sortez pas, même sur le balcon, car pendant cette période, les vaisseaux sanguins et les capillaires se dilatent, le sang et la lymphe circulent intensément. Il est nécessaire de créer une température ambiante agréable pour la peau, comme dans une pisse chaude. De nombreuses personnes s'intéressent à la fréquence des massages faciaux sous vide, que ce soit en salon ou à domicile. La fréquence, 1 fois par semaine, est suffisante. Il ne faut pas abuser de ce conseil, sinon vous n'obtiendrez aucun résultat, mais vous ne ferez qu'aggraver l'état de la peau, provoquer l'apparition d'hématomes et de rougeurs malsaines sur le visage. Ne vous laissez pas séduire par le fait qu'après la première séance, vous vous réveillerez 10 ans plus jeune, sans rides ni poches. Il faudra plusieurs séances, de la patience et du temps. La technique du massage facial sous vide est à peu près la même que celle utilisée par les maîtres dans les salons de coiffure.
Cependant, vous aurez confiance dans le résultat, car l'appareil sera utilisé par un maître professionnel. En outre, dans le salon, avant la procédure, un examen médical sera effectué pour détecter les contre-indications et prescrire le traitement approprié. Pesez donc le pour et le contre avant de vous lancer dans une expérience aussi dangereuse à la maison. Massage sous vide classique. Très similaire au massage à la canette, qui se fait également par aspiration. Il s'en distingue par le fait qu'il permet de régler la pression à l'intérieur de la buse de l'appareil. La procédure de massage consiste en des changements de pression sous le bol de massage. Les cellules se renouvellent rapidement, ce qui améliore l'état de la peau du visage, la rendant lisse et éclatante. Prix, 700 à 4500 roubles. Le massage sous vide en banc est une alternative au massage sous vide en appareil. Massage par rouleau sous vide, il est effectué sur un appareil LPG dont les actions ressemblent à l'effet des mains d'un masseur. L'efficacité est visible après la combinaison du massage sous vide classique et du massage de drainage lymphatique. Le massage par rouleau sous vide permet, dès la première intervention, de rendre la peau ferme et reposée. Le massage par rouleau sous vide peut être effectué partout sur le visage et le corps. Le prix du massage par rouleau sous vide est de 8 cents à 7000 roubles. Massage hybride sous vide. Ce massage combine différentes techniques, l'impact de la lumière infrarouge et du chauffage par radiofréquence, ainsi que le massage par rouleau sous vide. La lumière infrarouge réchauffe les tissus. La lumière RF aide à décomposer les graisses et à produire du collagène. Le massage par rouleau sous vide accélère la circulation du sang et de la lymphe. Affectant la peau du visage, ce massage permet de la rajeunir instantanément. Prix 800 à 2500 roubles. Technique du nettoyage facial sous vide. Le nettoyage consiste en une aspiration puissante, créant un espace sous vide. Le massage au bocaux est basé sur les principes de l'auto-hémothérapie. Les bocaux sont appliqués sur la peau point par point. Si elle glissait simplement, des hématomes apparaîtraient et la peau serait étirée. Pour visualiser le nettoyage du visage sous vide, vous pouvez regarder des vidéos en ligne. Le nettoyage du visage sous vide est moins douloureux que le nettoyage manuel, mais il est quelque peu superficiel. Le massage sous vide avec des boîtes de conserve à la maison peut être effectué au maximum 2 fois par semaine pendant 10 minutes. Yaroslava, 25 ans. Avant de me lancer pour la première fois dans un nettoyage, j'ai regardé des vidéos et lu des commentaires. En fait, le prix me convenait et le massage sous vide a tenu toutes ses promesses. Cela m'a beaucoup fait penser à un massage à la canette, car tout se fait également à l'aide d'une canette sous vide. Les pores sont nettoyés, le tonus est amélioré et l'apparence générale s'est améliorée. Seuls les boutons en flammes doivent être enlevés à la main par l'esthéticienne. Le nettoyage est agréable, la peau chauffée à la vapeur est entraînée par l'appareil, qui applique différents moyens. Les cosmétologues recommandent de faire cette procédure 1 fois par mois pour les peaux grasses. Véronica, 28 ans. Le massage au rouleau sous vide a eu un effet visible dès la première séance, les cernes sous mes yeux ont disparu. La peau du visage est devenue plus élastique et a pris une belle couleur saine. Je le recommande à tous ceux qui ont quelques éruptions cutanées sur le visage. Les prix, bien sûr, ne sont pas les plus bas, mais le résultat en vaut la peine. Ma mère a fait un massage corporel à l'aide d'un aspirateur à rouleau pour éliminer la cellulite. L'effet a également été impressionnant. Elle recommande maintenant le massage à l'aspirateur à rouleau à toutes ses amies. J'ai essayé le nettoyage du visage sous vide et le nettoyage du visage mécanique, les prix ne sont pas très différents. Je préfère le premier parce que la peau est moins sensible aux agressions et qu'il ne laisse pas de rougeur. Pour mes pores dilates, c'est parfait. La technique du nettoyage sous vide permet de débarrasser complètement les pores des impuretés. J'ai également l'intention d'essayer le massage au rouleau sous vide. Une amie achète l'appareil, regarde une vidéo sur internet et fait maintenant du nettoyage sous vide à la maison. Le prix de l'appareil est bien sûr impressionnant, mais ses commentaires sur la procédure sont bons. Elle dit que tout le monde peut maîtriser le massage des canettes. Mais je n'ose pas et ne fais confiance qu'à un spécialiste. Je vais au salon pour des nettoyages réguliers 1 fois par mois. Le massage à l'aide d'une jarre à vide est agréable. Après le nettoyage, les pores sont nettoyés et ouverts. Un masque spécial est appliqué pour les refermer. Dès le lendemain, la peau est douce, avec une texture et une couleur parfaite. J'adore. Nettoyage du visage sous vide, de quoi s'agit-il? Si vous vous rendez dans un salon de beauté, vous verrez dans la liste des prix le nettoyage du visage, appelé nettoyage sous vide.
Il s'agit d'une méthode alternative très spéciale pour nettoyer les pores et hydrater la peau. De nombreuses jeunes filles savent déjà que c'est cette procédure qui les aide à se débarrasser de différentes impuretés, impossibles à éliminer par elles-mêmes. Ce n'est pas douloureux, au contraire, c'est même agréable. Pour ce faire, on utilise un petit appareil spécial dans lequel se trouve un mini-trou, réserve au visage. Il est capable d'éliminer la pollution de la peau, ainsi que l'excès de sébum qui s'accumule dans les pores jour après jour. Grâce au nettoyage sous vide, une circulation sanguine active se met en place, la couleur de la peau s'améliore et le visage est resserre au maximum. Tous les patients peuvent, en toute sécurité, perdre 10 ans de leur âge. Contre-indication. Bien que le purificateur soit recommande pour une utilisation à domicile, il existe une liste de contre-indications pour lesquelles il convient de s'abstenir d'utiliser l'appareil, apparition fréquentée d'hématomes, la présence d'une infection dans la zone à traiter. Les masses purulentes, coupe rose sévère. Nous tenons à souligner que si vous avez une peau sensible et sujette aux inflammations, il est nécessaire de tester l'appareil avant d'utiliser le nettoyant. Sélectionnez une petite zone de la peau sur laquelle vous effectuerez plusieurs manipulations avec l'appareil. En cas d'irritation sévère au niveau du site d'exposition, il convient d'être extrêmement prudent lors de l'utilisation de l'appareil. Et, à la fin de la procédure, de traiter immédiatement la peau avec une lotion ou une crème apaisante. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez minimiser le risque de réaction. Dans quel cas la procédure est-elle effectuée ? L'aspiration ne fait pas partie des manipulations gynécologiques fréquemment prescrites, il faut des raisons sérieuses pour la pratiquer. Indication de l'aspiration, grossesse congelée au premier stade du développement fœtal jusqu'à 12 semaines, interruption spontanée. De la grossesse avec élimination incomplète des particules d'œuf du fœtus, sortie incomplète du placenta après un accouchement naturel. Ou une césarienne, prélèvement d'un échantillon du contenu interne de l'utérus en vue d'un examen microscopique ou bactériologique. Accumulation de sang dans l'utérus, hématométrie, interruption prématurée de grossesse planifiée, avortement médical, bulle. Croissance des villosités choriales sous forme de bulles avec du liquide, saignement volumétrique de l'utérus. Dans certains cas, le gynécologue adopte une approche attentiste, n'excluant pas la possibilité d'une élimination spontanée du placenta et des particules endométriales ainsi que du sang de l'utérus. En cas de fièvre, d'augmentation des saignements, de signes d'inflammation sous la forme d'un écoulement de liquide muqueux dans le vagin avec une odeur désagréable, une aspiration est pratiquée sans délai.